Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une véritable merveille d'ingénierie biologique qu'on utilise à chaque seconde, les os du poignet. C'est une structure qui peut paraître complexe, mais qui est absolument fascinante. C'est fou quand on y pense. On s'en sert à chaque instant, sans même y prêter attention. Mais qu'est-ce qui donne au poignet cette liberté de mouvement, cette souplesse incroyable? Eh bien, la réponse tient dans un assemblage de 8 petits os, tout à fait remarquables. Alors, le voici, le héros de notre histoire, le carpe. C'est cet ensemble de 8 os qui est la clé de toute la flexibilité et de la force de notre poignet. On va explorer ensemble cette petite merveille de mécanique en commençant par la toute première rangée. Notre visite commence donc par la rangée la plus proche de l'avant-bras, ce qu'on appelle la rangée proximale. On va la parcourir en partant du côté du pouce pour aller vers l'intérieur, histoire de découvrir chaque pièce de ce puzzle. Le tout premier os qu'on rencontre, c'est le scaphoïde, un nom qui vient du grec scaphos, qui veut dire bateau. Et quand on le regarde, on comprend tout de suite pourquoi. Cette forme allongée, elle n'est pas là par hasard, évidemment. Elle lui permet de glisser, de pivoter avec une fluidité incroyable. C'est un peu comme la coque d'un bateau qui navigue entre les deux rangées d'os. Et alors là, regardez-moi un peu toutes ces connexions. Le scaphoïde, c'est un peu le grand carrefour du poignet. Il s'articule avec le radius de l'avant-bras, oui, mais aussi avec des os des deux rangées du carpe. C'est grâce à lui que les mouvements de l'avant-bras sont transmis de façon si harmonieuse à la main. C'est vraiment le pivot de tout le système. Juste à côté de notre bateau, le scaphoïde, on trouve son voisin, le lunatum. Il est planté en plein centre de cette première rangée et il joue un rôle de stabilisateur. Son nom est plutôt facile à deviner, hein. On l'appelle l'os semi-lunaire parce qu'il a vraiment la forme d'un croissant de lune. Et cette forme lui permet de s'emboîter à la perfection avec tous les os qui l'entourent. C'est vraiment la pièce centrale du puzzle. Le lunatium, il s'articule avec le radius, le scaphoïde, et aussi avec les os de la rangée suivante. C'est cette position clé qui lui permet de bien répartir les forces qui traversent le poignet et d'assurer la cohésion de tout l'ensemble. Bon, on continue notre balade vers l'intérieur du poignet, du côté du petit doigt, et là, on tombe sur le troisième os, le triquetrum. Son nom vient du latin et veut dire « à trois coins ». Et c'est exactement ça. C'est une petite pyramide osseuse qui a 3 faces, 3 surfaces pour s'articuler avec ses voisins. Il est donc en contact avec le lunatum, mais aussi avec l'amatum, un os de la rangée d'après. Mais ce qui est vraiment spécial chez lui, c'est sa connexion avec un tout petit os qui est juste posé sur lui, un os un peu à part. Et cet os, c'est le pisiforme. C'est le dernier et de très très loin le plus petit os de cette première rangée. Alors lui, le pisiforme, il est vraiment unique. C'est ce qu'on appelle un os sésamoïde. En gros, ça veut dire qu'il est niché à l'intérieur d'un tendon. Un peu comme la rotule pour le genou, si on veut faire une comparaison. Ce petit os en forme de pois, il ne participe pas vraiment à l'articulation du poignet, mais il sert de poulie, de point d'ancrage pour un des muscles fléchisseurs de la main. Voilà pour la première rangée, on a fait le tour. Maintenant, on passe à la deuxième, la rangée distale. C'est celle qui fait le lien direct entre le poignet et les os de la paume de la main. Allez, on repart du côté du pouce pour trouver le premier os de cette nouvelle rangée, le trapèze. Et là, attention, c'est un point absolument crucial. Regardez bien sa connexion avec le premier métacarpien, l'os du pouce. C'est là, dans cette articulation si particulière en forme de selle, que réside tout le secret du pouce opposable. C'est elle qui lui donne cette mobilité unique qui nous permet d'attraper des objets avec précision et avec force. C'est un des fondements de l'habileté humaine. Juste à côté, on a le trapézoïde. C'est un petit os, un peu en forme de coin. Et cette forme est parfaite pour venir se caler pile au bon endroit et stabiliser la base de l'index. Sa position est purement stratégique. Il est tellement bien verrouillé, bien coincé entre ses voisins, qu'il agit comme une vraie cale. Il assure une base incroyablement stable pour l'index, ce qui est essentiel pour tous nos gestes de précision. L'os qui suit, on peut le dire, c'est le pilier de toute la structure. C'est le grand os du poignet, de par sa taille et sa place. Il s'agit du capitatum. C'est le plus gros de tous les os du carpe, et de loin. Sa position en plein centre en fait la véritable clé de voûte de l'arche du poignet. C'est lui qui supporte et qui distribue la majorité des contraintes. Et on termine notre tour d'horizon, toujours du côté du petit doigt, avec le dernier os, l'amatum. On le surnomme l'os crochu. Et ça nous dit déjà tout ce qu'il faut savoir. Ce qui le rend si particulier, c'est ce petit crochet osseux qu'on appelle l'amulus, qui pointe vers la paume de la main. Ce n'est pas juste une curiosité anatomique, il sert de point d'ancrage super important pour des ligaments, et en plus, il protège des nerfs et des vaisseaux sanguins qui passent juste à côté. Ok,
On a vu chaque pièce du puzzle une par une. Maintenant, si on prenait un peu de recul pour voir comment tout ça fonctionne ensemble, comment ces 8 os coopèrent pour former une structure qui marche. Et c'est là que l'ingénierie est juste magnifique, parce que tous ces os, ensemble, ils ne sont pas plats du tout. Ils forment une arche, une sorte de voûte. Du côté de la paume, la structure est creuse, concave, et ça crée un tunnel pour protéger tout ce qui passe. C'est le fameux canal carpien, par où cheminent les nerfs et les tendons qui font bouger nos doigts. Et de l'autre côté, sur le dos de la main, l'arche est convexe, un peu comme une carapace, ce qui donne une forme arrondie et une grande résistance. Bon, après toute cette visite guidée, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cet assemblage si complexe ? En fait, tout se résume à 2 fonctions fondamentales. D'un côté, on a la mobilité. Cet agencement unique permet tous les mouvements, des plus amples aux plus fins. Et de l'autre, on a la transmission des forces. C'est un pont super robuste qui transfère l'énergie entre l'avant-bras et la main, qu'on soit en train de pousser une porte ou de porter quelque chose de lourd. 8 tout petits os, une machine d'une précision absolue. Au fond, cette exploration nous montre à quel point le corps humain est une structure optimisée, où chaque courbe, chaque petite surface a un rôle bien précis. Une pure merveille d'ingénierie biologique qu'on a juste là, au bout du bras.